pour la société Michaud. Effectivement, quand on installe des infrastructures de recharge des véhicules électriques, il y a différents types d'architecture technique. Et donc, ce qu'on va voir là, si j'ai bien compris, Didier, c'est comment dans la réglementation on a pris en compte le risque incendie. Tout à fait, parce qu'effectivement, les infrastructures de recharge des véhicules électriques se déploient selon différents modèles. Et donc, nous allons voir comment la sécurité incendie a été prise en compte. Un tout petit mot avant sur la société Michaud, mais les gens qui suivent ce cycle de conférences commencent à me connaître puisque j'interviens assez régulièrement, donc je serai bref. Michaud est un fabricant de matériel électrique. On intervient depuis plus de 70 ans sur les réseaux de distribution. Notre offre s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier étant une offre produit qui s'appelle Parkelec pour ce qui est des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Notre deuxième pilier, c'est une offre de fournisseurs de compétences, puisque nous avons constaté qu'avec le développement exponentiel du véhicule électrique, il y avait un grand manque de compétences auprès de la population des installateurs en particulier. Donc nous avons créé un centre de formation dédié à la montée en compétences de la filière. Et puis nous avons une troisième offre, un troisième volet qui est l'accompagnement des copropriétés, cette fois-ci au travers d'un réseau d'installateurs experts que nous avons fondé et qui s'appelle 100% ELEC. Tout d'abord, quand on parle de sécurité incendie, je ferai un tout petit préambule. La première chose à faire est de penser infrastructure collective. On a beaucoup entendu parler droit à la prise ces dernières années. Pour les gestionnaires de copropriété, c'est souvent ils pensent souvent droit à la prise quand on parle installation de véhicules électriques. Mais en fait, le droit à la prise pouvait être adapté lorsqu'il y avait peu de véhicules électriques, mais ne va pas l'être à l'évolution exponentielle du nombre de véhicules électriques qu'on va avoir dans les années qui viennent. Donc, à tout prix, ne pas faire des raccordements entre guillemets sauvages depuis le compteur du logement pour descendre dans le parking. Aujourd'hui, toute la filière déconseille fortement ce type de raccordement parce que, évidemment, en termes de sécurité électrique comme de sécurité incendie, si on voyait se multiplier les raccordements entre le compteur de chaque logement et la place de parking, cela poserait évidemment un problème. Donc il faut s'orienter vers une infrastructure collective, donc c'est une décision de la copropriété qui est prise en assemblée générale. Et pour cela, il y a deux grands modèles. Deux grands modèles qui ne sont d'ailleurs pas tout à fait égaux en termes de sécurité incendie, et je vais le détailler dans le reste de la présentation. Le premier modèle consiste à installer un compteur dédié aux véhicules électriques, c'est ce que j'ai appelé solution opérateur dans la représentation qui est devant vous. Donc vous installez un compteur dédié aux véhicules électriques, un nouveau compteur distinct de celui des communs de l'immeuble, et puis à partir de ce nouveau compteur, vous allez alimenter les places de parking en borne de recharge. C'est ce que font généralement les opérateurs de mobilité qui proposent leurs services donc aux copropriétés. Donc des sociétés privées qui prennent à leur charge ce nouveau compteur et qui, à partir de ce nouveau compteur, vont desservir des places et proposer des abonnements. En termes d'infrastructure électrique, c'est assez classique finalement. On alimente les places de parking depuis le nouveau compteur au travers de tableaux de distribution électrique. Et une infrastructure qui est souvent une infrastructure de type étoile, c'est-à-dire un peu comme je l'ai représenté sur le schéma. Vous partez à chaque fois du tableau électrique et puis vous allez desservir les différentes places. L'autre solution, pardon, je vais aller un tout petit peu vite. L'autre solution, je l'ai appelée réseau public de distribution. Enedis l'appelle aussi réseau électrique auto. Alors, pourquoi Enedis ? Parce que c'est une solution qui relève du gestionnaire du réseau de distribution. À savoir, c'est une extension du réseau public de distribution dans le parking.
Un peu comme vous avez le réseau public de distribution qui va monter dans les étages pour desservir les logements, vous pouvez avoir le réseau public de distribution qui descend dans les parkings pour alimenter les places de parking. Donc vous retrouvez un nouveau compteur, mais cette fois-ci individuel. Chaque place de parking aura son propre compteur Linky, exactement comme dans les logements. La particularité de ce type d'infrastructure, c'est qu'on n'est plus sur une infrastructure étoile comme dans le premier cas, mais on est sur une canalisation collective de type bus de puissance, c'est-à-dire que vous avez un câble unique qui va passer dans les différentes travées du parking. Oui, c'est-à-dire, pour bien comprendre, ce schéma il est super, pour bien comprendre, c'est dans le premier cas, il y a un câble qui part du compteur pour chacune des places de parking. Dans le deuxième cas, c'est un seul câble qui vient délivrer la puissance dans tous les parkings. Hein. Oui, schématiquement, c'est ça. Oui. Venons-en plus précisément au risque incendie. D'après le retour d'expérience que nous avons pu avoir des pompiers, mais le capitaine Barnet, ici présent, pourra sans doute le confirmer tout à l'heure, les principaux risques dans les parkings sont les suivants. Tout d'abord, une propagation horizontale qui peut être rapide et qui peut être favorisée par les canalisations électriques. Un risque d'extension verticale par les gaines techniques et un risque de production forte de fumée opacifiante. Bien entendu, les véhicules électriques induisent de nouveaux risques, car il est difficile d'éteindre un feu lorsqu'il y a emballement thermique de la batterie. Et ça, je pense que le capitaine reviendra plus précisément. Donc il est donc crucial quand on a un incendie, quelle qu'en soit la cause, ça peut être un feu de poubelle, ça peut être un problème électrique, ça peut être un autre problème, mais il est crucial de limiter la propagation de l'incendie de façon à éviter que l'incendie se propage au véhicule en particulier. Alors, pour ça, la normalisation a pris un certain nombre de dispositions, et en particulier, dans la deuxième solution que j'ai présentée, cette solution réseau public de distribution ou bien réseau électrique auto, qui dispose d'une certaine longueur d'avance, parce que c'est une solution nouvelle qui a été normalisée depuis simplement quelques années. Et donc, on a fait ce qu'il y a de mieux finalement en termes de sécurité incendie dans le cadre de cette normalisation. Alors, je vous disais qu'il y a un câble qui va desservir dans chaque travée du parking l'ensemble des places. Ce câble est normalisé et cette normalisation est de type Euroclass CCA S1 D1 A1. Alors, je vais venir un peu plus dans le détail sur ce que cela signifie. Donc c'est un câble qui a été développé spécifiquement par les câbliers et notamment la société Nexans que je remercie ici parce que j'ai pu échanger avec leur expert, en particulier M. Franck Gipaz, qui a une grande expérience dans ces domaines de sécurité incendie, et ils m'ont aidé à préparer cette présentation. Donc que signifie cette Euroclass CCA S1 D1 A1 ? Le premier terme, c'est CCA. Ça induit des caractéristiques techniques qui permettent une faible propagation de l'incendie, une faible émission de chaleur, et donc une limitation de la croissance horizontale et verticale dans le bâtiment. Le deuxième terme, S1, correspond à une faible émission de fumée. Donc pour éviter la production de fumée opaque limitant la visibilité, donc aussi bien pour les habitants qui pourraient se trouver dans le parking, de façon à faciliter leur évacuation, que pour les services de secours qui pourront ainsi intervenir plus rapidement. Le deuxième terme, D1, correspond à la production de particules enflammées. Particules enflammées qui peuvent naître donc de la combustion du câble et qui vont tomber au sol et qui peuvent de ce fait induire des foyers secondaires. Donc, dans la normalisation de ce câble, il a été choisi aussi des matériaux qui permettent de limiter, voire de réduire quasiment totalement la production de particules enflammées et ainsi d'éviter tous ces foyers secondaires.
Et enfin, le dernier terme A1 correspond à la limitation des fumées acides et corrosives, qui, là aussi, un petit peu comme l'émission de fumée, mais j'allais dire, si on va encore un petit peu plus loin, des fumées acides et corrosives qui peuvent avoir un effet incapacitant lors de l'évacuation et de l'intervention des services de secours, et qui peuvent même aussi détériorer les structures du bâtiment ou des matériels environnants. Donc, cette normalisation CCA S1 D1 A1, en termes de normalisation de câbles électriques, c'est aujourd'hui ce qu'il se fait de mieux. Et donc, c'était important de souligner. Un deuxième point, toujours sur cette infrastructure réseau public de distribution, vous allez avoir à l'origine de l'installation électrique du parking un coffret qui est appelé un coffret interrupteur sectionneur. Un coffret interrupteur sectionneur qui est placé soit dans la gaine technique de l'immeuble, soit dans le parking au plus près du point de pénétration, et qui a pour rôle de permettre une coupure en un point unique de l'alimentation électrique du parking. Donc, cela va se faire lors des services de secours en coordination avec Enedis. Et cela permet de couper l'alimentation du parking indépendamment de l'alimentation de l'immeuble. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi parce que vous avez, de façon très localisée, un emplacement qui doit être défini et figuré sur le plan d'intervention de l'immeuble, un organe de coupure. Donc, en conséquence, si on regroupe tout ce qui vient d'être dit, on peut dire que la normalisation dans le cadre de cette solution réseau public de distribution a pris en compte autant que faire se peut les risques liés à la sécurité incendie. Et donc, c'est une solution qui nous paraît, de ce point de vue-là, particulièrement adaptée. Donc, en limitant la croissance, la propagation du sinistre, en limitant la quantité de fumée émise, et par rapport à l'utilisation d'un câble standard qu'on pourrait avoir dans les autres modèles, la visibilité est 5 fois plus importante avec ce câble-là qu'avec le câble standard. Donc ça, c'est vraiment très intéressant au niveau de l'intervention des services de secours et l'évacuation des personnes. Pas de production de gaz corrosif pour mettre en danger la sécurité des personnes et la structure des bâtiments. Et puis un moyen de coupure de l'alimentation électrique rapide. Voilà, j'en ai terminé. Merci Didier pour cette présentation. Alors, même remarque pour le public qui est avec nous que pour les précédentes conférences, un petit deal entre le public et nous, c'est en fin de conférence, vous recevrez un questionnaire de satisfaction et en contrepartie de votre réponse, vous recevrez les présentations qui vous intéressent. Alors peut-être juste une petite question, c'est il y a beaucoup de puissance qui passe dans ces câbles. Parce qu'il y a des véhicules et puis il y a différents types de bornes aussi. Il y a des bornes qui sont plus ou moins puissantes. Est-ce qu'on peut, je sais que vous connaissez bien ce sujet, Didier, entre les colonnes verticales, donc celles qui délivrent la puissance dans les appartements, et les colonnes horizontales, mais est-ce qu'on peut donner des éléments de grandeur en termes de puissance ? Oui, tout l'intérêt est de faire appel justement à des solutions de type infrastructure collective. Et si on parle de cette solution réseau public de distribution, vous avez des calculs qui sont faits de dimensionnement des câbles, puisque qui dit puissance importante dit câbles qui doivent être suffisamment dimensionnés pour les transiter. Donc ces calculs sont faits. Ils font l'objet d'un dossier de branchement qui est validé par Enedis. Donc vous avez de ce point de vue-là toute la sécurité. Vous n'avez pas de risque de conducteurs sous-dimensionnés. Oui.